Bienvenue à tous et à tous, bienvenue pour ce Self Leadership Mastery. Farida Kadiri ici, votre experte en Self Leadership, et je suis vraiment ravie de vous trouver pour la 3e édition de cette 2e saison Self Leadership Mastery. Donc chaque semaine, le mercredi 12h45, 13h45, nous nous retrouvons pour partager, débattre, échanger, apprendre sur une nouvelle thématique de développement personnel. Comme vous pouvez imaginer, le développement personnel est très, très vaste. C'est facile de se noyer. Donc, mon objectif, mon intention, c'est vraiment vous aider à clarifier les informations, à vous donner exactement les pépites dont vous avez besoin pour avancer. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour commencer à avoir des résultats significatifs dans votre vie. Donc, ça va être vraiment important pour vous d'en prendre connaissance. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Comment clarifier ce que l'on veut ?» Pourquoi je choisis ce thème? À chaque fois, pour ceux qui sont habitués, qui sont en train d'entamer leur 2e saison, c'est vraiment par rapport, grâce à vos questions, grâce aussi, quand je vois mes clients dans des situations, certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore clients, vous êtes juste prospects, on échange, je me dis, tiens, si cette personne a telle difficulté, ça vaut le coup de clarifier, ça vaut le coup d'apporter un autre regard, une autre perspective. Je ne vous demande pas de me croire à 100%. Non, je vous partage mon expertise, je vous partage mon expérience, je vous partage l'expérience de mes clients. À vous de vous faire votre propre opinion. D'accord? Donc, prenez les informations, mettez-les en application, observez les résultats et avancez avec. Et si vous voyez que ça fonctionne, eh bien, avancez, continuez. Et si ça ne fonctionne pas, dites-le moi. Comme ça, soit je peux vous aider, vous montrer comment faire fonctionner les choses, ou c'était pas bon pour vous et c'est OK. D'accord? Alors, chaque semaine, vous avez la possibilité, donc chacune des émissions maintenant, elle est transcrite, donc ça vous permet vraiment d'avoir un outil sur lequel approfondir. Certains, vous êtes visuels, certains, vous avez besoin de lire les choses pour vraiment intégrer. Donc, je vous offre la possibilité chaque semaine de récupérer donc la transcription. Il vous suffit juste de partager sur votre journal, sur vos groupes Facebook, le live, parce que c'est comme ça qu'on va aussi pouvoir toucher le maximum de personnes. Donc, quand ce sera fini, partagez sur Facebook et comme ça, la semaine prochaine, vous recevrez directement dans Messenger le guide PDF. Voilà. Et sinon, donc vous avez également ma chaîne YouTube où vous pourrez récupérer toutes les vidéos. Et ceux qui me disent « Ah, mais Farida, vous n'êtes pas sur Facebook peut-être, ou ça ne vous intéresse pas, vous pouvez retrouver tous les guides directement sur farida-akadiri.com/SLM1. Donc, SLM1, ça sera pour la saison 1 et on va vous préparer le SLM2 pour avoir la saison 2. Donc, voilà, on est en train de tous les mettre, vous pouvez les récupérer. Et vraiment, l'astuce pour vous, c'est juste quelque chose de très, très puissant qu'on m'a appris il y a quelques années, que j'ai pratiqué et ça fait vraiment toute la différence. Donc, visionnez le SLM. Donc, comme ça, vous avez la partie audio et vous lisez en même temps la transcription. Vous allez voir, vous allez augmenter votre compréhension des concepts, mais j'ai envie de dire de 50% facilement. Parce que comme vous avez l'aspect audio, qui va toucher une partie de votre cerveau, mais vous avez aussi la partie visuelle pour capter, vous faites les deux en même temps, jackpot. Donc ça, c'est la petite astuce du jour, à vous de mettre en place. Alors, comment clarifier ce que l'on veut? Dites-moi un petit peu. Alors, juste comme ça me laisse le temps aussi de lire vos commentaires. Donc, pourquoi ce thème est important pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez en retirer? Dites-moi. Juste le temps. Ah, vous m'entendez pas? Il faut que je pense à vérifier à chaque fois que vous m'entendez. Donc, les PDF, chaque fois, je vous les envoie uniquement par Messenger. C'est plus pratique. Donc, regardez bien votre messagerie Facebook
et normalement, il est dedans. Donc, ils sont assez gros, hein, puisqu'il y a à peu près une trentaine de pages. Donc, parfois, voilà, vous devez bien cliquer et le laisser se télécharger sur votre ordinateur. Alors, important, c'est ce qui nous permet de choisir la bonne direction dans nos différents projets. Ouais, 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 ouais. Donc, alors, ce qu'on va voir, excusez-moi, ça bug un peu. Que se passe-t-il quand on manque de clarté, d'après vous? Qu'est-ce qui se manque quand vous manquez de clarté? La confusion, l'éparpillement, vous voyez? On va dans tous les sens. Ah, je confirme. On fait les mauvais choix, tout à fait. La stagnation, le manque de direction, la procrastination, on s'épuise. Donc, vous voyez pourquoi, juste avec tout ce que vous avez marqué, vous voyez l'enjeu en fait. Vous voyez à quel point c'est vraiment important de clarifier ce que vous voulez. Donc, je vais vous donner 7 éléments qui peuvent se passer quand vous manquez de clarté. Point numéro 1, vous n'arrivez nulle part. C'est vraiment ça en fait. Quand on manque de clarté, on n'arrive nulle part parce que vous ne savez pas où aller. Et donc, étape numéro 2, donc soit il y a ceux qui n'arrivent nulle part et il y a ceux carrément qui se perdent. Vous vous perdez vous-même en fait, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement, psychologiquement. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir la clarté. Sinon, vous allez aller nulle part, vous allez vous perdre, vous allez tomber dans les pièges. Donc, parce que la clarté, vous allez voir, vient avec le discernement. Plus on a de clarté et plus on est capable de faire preuve de discernement. Et donc, d'être capable d'éviter les pièges, de ne pas faire les erreurs, de ne pas tomber dedans. Mais si vous n'avez pas de clarté, vous ne saurez pas ce sur quoi vous allez devoir être vigilant. Et hier, je faisais comme vous, hein, j'écoutais toujours des webinaires, je me forme tous les jours. Et j'ai bien aimé le concept de ne pas d'avoir des attentes et de se préparer aussi au pire scénario. Parce que ce soit dans votre carrière, que ce soit dans votre business, dans votre vie, vous devez savoir que probablement il y a des choses imprévues qui vont arriver. Et donc, vous devez vraiment avoir de la clarté pour pouvoir anticiper ces choses. Quatrième élément, on perd du temps. Quand on manque de clarté, on perd du temps. Et donc, c'est le corollaire de tout ce que vous avez dit en fait. On est dans la confusion, on procrastine, on ne va pas jusqu'au bout, on ne finit pas, on perd du temps. On gère mal son argent. Quand on manque de clarté, on gère mal son argent. Lundi, on a fait, dans le mastermind, on a fait tout un cours spécifiquement sur les finances. Et je pense que tout le monde, enfin pas tout le monde, je ne peux pas dire tout le monde, mais en tout cas, quelques personnes qui m'ont envoyé le feedback, ça les a un petit peu, ça les a secoués, ça les a remués en fait. Parce qu'elles se sont rendues compte, ces personnes, qu'elles manquaient totalement de clarté. Et donc, elles géraient mal leur argent à cause de ça. Vous n'achetez pas les bonnes choses ou vous achetez mais vous n'utilisez pas. Donc, c'est vraiment, vraiment important de vous dire, voilà, je dois être claire sur les choses. Et tout à l'heure, je vais vous donner les différents domaines dans lesquels vous devez avoir de la clarté. Je suis ravie. Océanie qui nous dit c'était top, merci. Ah oui, non, mais ce cours-là, certains l'ont déjà réécouté 2-3 fois depuis lundi parce que ça leur a permis vraiment d'avoir une autre perspective sur leurs finances, la gestion de leurs finances et faire les choses différemment. Corinne qui nous dit une vraie claque. Oui, manque de clarté sur la mise en place du planning financier. Donc voilà, donc tout ça, maintenant vous allez voir, quand vous allez être capable de mettre de la clarté, quand tout à l'heure vous allez voir les 9 étapes, justement, vous allez pouvoir vraiment avancer dans la bonne direction. Parce que certains d'entre vous, vous n'avez juste pas idée. Vous dormez sur un tas d'or
Mais comme vous n'avez aucune clarté, vous ne prenez pas les bonnes décisions et vous n'avancez pas, votre situation financière ne change pas. Parce que vous ne comprenez pas que le problème ne vient pas de l'extérieur et du manque d'opportunités, le problème vient de vous-même en fait. Et vous ne savez pas structurer les choses. Et comme nous dit Augustine, le plan financier, c'est clair, vu avec mon mari hier soir et ça nous a bousculé. Non mais franchement, mesdames, toutes ces dames qui embarquent leur mari dans le développement personnel et vous partagez ça, félicitations. Parce que c'est comme ça que vous allez changer. Parce que quand vous et votre mari, vous êtes sur la même trajectoire pour gérer vos finances, parce que l'argent est une des sources de discorde dans les foyers. Et donc là, quand vous, ensemble, vous clarifiez, vous définissez, voilà, quel va être notre plan financier et vous répondez à toutes les actions que je vous ai mises dans le mastermind lundi dernier, ça change les choses. Et vous reprenez vraiment la main, le contrôle sur vos finances. Donc, je suis vraiment ravie que ça vous ait bousculé, Augustine, mais surtout que vous l'ayez fait ensemble parce que maintenant, vous allez vraiment pouvoir prendre des décisions ensemble. Et comme tu le dis, on ne nous apprend pas ça à l'école, ni à la fac, ni en études supérieures. Et même moi qui ai fait une école de commerce, qui ai fait de la comptabilité, on ne m'a pas appris ça. J'ai vraiment appris ça dans tout mon chemin de développement personnel. Donc, c'est pour ça que je prends le temps d'investir, d'aller à Las Vegas. Là, dans un mois, on va à Washington et tout. Pourquoi? Parce que je me dis, OK, si personne ne m'apprend, il faut que j'aille chercher l'information. Bill Gates a dit, ce n'est pas de votre faute si vous naissez pauvre, mais c'est votre faute si vous finissez pauvre. Donc, peu importe vos circonstances, peu importe qu'on ne nous ait pas appris ça, maintenant, c'est notre responsabilité d'aller chercher l'information où elle est, de mettre de la clarté et de passer à l'action. Donc, ça, c'est vraiment important. Et Sophie qui nous dit clairement bousculer et enquiquiner parce que je ne peux plus faire comme avant. Et j'ai envie de dire, rassurez-vous, je suis passée par là. J'ai été enquiquinée, ça m'a bousculée, ça m'a foutu une claque aussi. Et je me suis dit, si je ne sais pas, si ne serait-ce qu'une personne apprend ça, ça change tout en fait. Il s'avère que vous étiez beaucoup plus nombreux que je n'imaginais dans la même situation. Mais donc, c'est pour ça, en fait, que je vous dis que le mastermind est très puissant parce que je vous emmène de nouvelles informations à chaque fois, en fait, pour vous permettre d'avancer réellement, concrètement. D'accord? 6e point, on abandonne. Quand on manque de clarté, on va abandonner parce qu'on ne sait pas où on va, pourquoi on y va. Et donc, comme les choses ne sont pas faciles, comme parfois on se sent enquiquiné, on se sent bousculé, on se prend des claques, c'est facile d'abandonner. Donc, certains d'entre vous ne restez, justement, mettez de la clarté, osez, mais n'abandonnez pas. Alors, attendez. On revient dessus. Et dernier point, 7e point, on se focalise sur les mauvaises actions. D'accord? Donc, quand on manque de clarté, on se focalise sur les mauvaises actions. Donc, à partir de maintenant, pour vous, le mot clarté, à ce qu'il paraît, la clarté, c'est le pouvoir. Clarté, 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 clarté. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? Donc maintenant, on va voir dans quel domaine vous devez avoir de la clarté. Dans quel domaine, d'après vous, vous devez avoir de la clarté? Qui peut me dire? Dans quel domaine faut-il avoir de la clarté? Exactement, Corinne. Dans tous les domaines de notre vie. D'accord? Dans tous les domaines de notre vie. Donc là, moi, quand je travaille avec mes clients, je les catégorise en 8 domaines de vie. D'accord? Après, c'est à vous d'ajuster en fonction de vos besoins. Mais le premier, par rapport au domaine santé, bien-être, forme physique, vous devez avoir de la clarté. Dans vos domaines de relations de couple, ayez de la clarté. J'ai une de mes clientes, mais justement, tout a commencé avec l'argent.
On a fait une session de coaching, elle est artiste, elle se rend compte que l'argent a toujours été compliqué parce que les artistes, ils ont cette croyance limitante que parce qu'ils sont artistes, ils ne peuvent pas gagner de l'argent. Et donc, tout le travail qu'on était en train de faire, c'était vraiment changer cette perspective. Et quand elle a décidé d'aborder le sujet avec son mari, elle s'est rendue compte que ça fait 10 ans qu'il était un peu, comment dire, qu'il accumulait un petit peu de l'aigreur et de l'amertume par rapport à ce sujet, parce qu'elle n'avait jamais réellement gagné sa vie. C'était lui qui subvenait à tous les besoins. Et donc, elle vient la bouche en cœur, oui, on va parler de finances. Et puis, boum, elle s'est pris une claque dans la figure, quoi. Enfin, métaphoriquement, attention, ce n'est pas une femme bâtie. Mais elle n'avait pas imaginé, elle n'avait pas réalisé à quel point son mari n'était pas du tout à l'aise avec sa façon de gérer l'argent. D'accord? Donc, le fait maintenant, ils ont pris le temps, ils sont partis du coup en week-end tous les deux. Week-end développé, il n'en a jamais fait, mais du coup, voilà, c'était de réfléchir où est-ce qu'on veut aller financièrement? Quels sont nos objectifs? Non plus individuellement, mais en termes de couple en fait. Et ça a changé toute la dynamique pour eux de mettre de la clarté dans leur relation de couple et notamment sur le sujet finance. D'accord? Troisième domaine, relation. Donc, on a parlé tout à l'heure de relations de couple. Maintenant, il y a les relations familiales, que ce soit avec vos enfants, avec vos parents, vos frères et sœurs. Mettez de la clarté. Quel type de relation vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous attendez les uns des autres? Sophie, ce matin, posait la question, connaissez-vous vos langages de l'amour? Parce que c'est un super livre de Gary Chapman que je recommande à tous mes clients qui ont des challenges relationnels. Lisez-le. Parce que si vous ne connaissez pas le langage d'amour de vos enfants, de votre conjoint, de vos parents, même de vos frères et sœurs, il y aura toujours des frictions. Vos relations sociales aussi, qu'elles soient amicales ou professionnelles. Est-ce que vous avez de la clarté? Est-ce que vous êtes même posé des questions par rapport à ça? Au niveau de votre activité professionnelle, en termes de carrière, d'entreprise, est-ce que vous avez de la clarté? Généralement, on a plus de clarté sur ça que sur les autres domaines, parce que comme c'est quelque chose qui nous prend beaucoup d'énergie, encore que, il y en a encore beaucoup, c'était quand? C'était lundi ou hier, je parlais avec une cliente et tout, elle me dit que voilà, elle ne peut pas faire telle action, etc. Je dis, mais quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux? Et elle commence à me parler de choses vagues. Je dis, mais attends, depuis le temps qu'on fait du coaching, tu peux pas juste me dire, je veux que mon business réussisse, parce que personne ne va dans les affaires pour avoir un business qui échoue. Donc, définir ton objectif de cette manière, c'est pas efficace. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à réécouter encore et encore et encore, parce que pour vraiment intégrer les concepts, comprendre comment ça fonctionne, vous devez être clair et savoir énoncer les choses clairement. D'accord? Donc, que ce soit dans votre carrière, dans votre entreprise, et ensuite par rapport à vos finances. Bon, ça maintenant, vous avez compris, on en a déjà parlé. Mais parfois, c'est difficile d'être spécifique. C'est pour ça que je vais vous donner les 9 étapes tout à l'heure. Mais c'est difficile parce que vous n'avez pas encore l'habitude. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours avec moi-même et avec mes clients. Donc après, maintenant, je suis rodée en fait. Et c'est pour ça que quand vous me parlez, je vois tout de suite parce que je fais ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc à un moment donné, si vous voyez que c'est compliqué, demandez l'aide de quelqu'un. Ayez quelqu'un à vos côtés qui va vous aider, qui va vous guider dans ces étapes. Parce que sinon, vous vous limitez en fait. Vous n'allez pas avancer, vous allez perdre du temps, vous allez vous perdre, etc. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de votre spiritualité, donc on a parlé en 6 des finances, en 7 de votre spiritualité. Ça aussi, c'est important. Ne prenez pas les choses pour acquises en fait. Ne vous dites pas, voilà, j'ai grandi peut-être dans telle famille, j'ai telle croyance et basta. Posez-vous les bonnes questions. Et enfin, sur votre style de vie, le style de vie que vous voulez avoir, en termes de loisirs, en termes de qualité de vie, en termes d'environnement, tout ça. OK? Donc, je vous les redonne dans l'ordre. Quels sont les 8 domaines?
D'accord? Donc moi, ça, c'est les 8 domaines, c'est la roue de la vie, c'est les 8 domaines avec lesquels je travaille avec mes clients. Je trouve que ça permet à chacun vraiment d'avoir de la clarté et de vous permettre d'avancer. S'il y a d'autres domaines, à vous de les ajouter. Domaine numéro 1, santé, bien-être, forme physique. Domaine numéro 2, relations de couple. Domaine numéro 3, relations familiales. Domaine numéro 4, relations sociales. Domaine numéro 5, activité professionnelle, donc carrière ou pour ceux qui sont entrepreneurs. Domaine numéro 6, vos finances personnelles. Domaine numéro 7, la spiritualité. Domaine numéro 8, votre style de vie. D'accord? Alors, donnez-moi juste un peu quelques minutes là parce que je vois que ça papote pas mal, je vois que les interactions, donc pensez bien si vous voulez interagir avec les autres participants, pensez à bien mettre conférenciers et participants, comme ça tout le monde peut partager. Ok, très bien, très bien. Alors, voilà. Ok, alors attendez, je lis en même temps. J'essaie de voir où est-ce que je m'étais arrêtée tout à l'heure. Totalement Corinne. Corinne qui nous partage la métaphore du GPS. Et c'est vraiment ça. Si vous ne mettez aucune adresse dans vos GPS, il va vous emmener nulle part. Vous allez juste faire du surplace. Donc, c'est vraiment important de vous dire, votre cerveau, il est comme un GPS, donnez-lui les indications. Ok. Si tu n'es pas le capitaine de ton bateau, tu ne pourras pas naviguer vers ton but, clairement. Et vous serez toujours victime des circonstances. Ouais, très bien. Donc, vous avez pu entendre le 6. Hein, le 6, c'était les finances personnelles. Mais bon, comme j'avais déjà fait une aparté dessus, je ne me suis pas attardée. OK? Donc, maintenant, étape numéro 3. Étape numéro 3, comment clarifier? Donc, 9 étapes. On y va. Étape numéro 1, être conscient qu'on est dans le flou. Être conscient qu'on est dans le flou. Tout passe par la conscience. Si vous n'avez pas conscience, vous ne pourrez pas changer. Donc déjà, être conscient qu'on est dans le flou. Ensuite, 2, vouloir sortir du flou. Certains d'entre vous, enfin je dis vous, c'est pas forcément vous, parce que déjà en plus vous vous connectez tous les mercredis et tout, et vous êtes des habitués, mais certaines personnes ne veulent pas forcément changer, elles ne veulent pas sortir du flou. C'est bien, vous savez, parfois il y a des relations où on maintient l'ambiguïté et personne ne veut sortir du flou en fait, parce que ça va nécessiter de prendre des décisions, de poser des actions. Et certains d'entre vous, le flou vous arrange parce que vous ne voulez pas être confrontés. Donc à un moment donné, il faut sortir du flou parce que vous connaissez maintenant les enjeux. On vous a dit, sinon vous allez aller nulle part, vous allez vous perdre, vous allez tomber dans les pièges, vous allez perdre du temps, vous allez mal gérer votre argent, vous allez abandonner ou vous allez prendre les mauvaises actions. Et je vais me permettre de prendre l'exemple d'Augustine, parce que Augustine, ces 2 dernières semaines, mais elle m'a surimpressionnée. Donc, Augustine, ben voilà, elle travaille, elle développe son entreprise. Et bon, ben chaque fois, je lui dis, mais pourquoi tu fais telle action, etc. Mais je sentais que, voilà, ça ne me prenait pas. Mais Augustine, elle est enseignable, en fait. Donc, elle écoute tous les audios, que ce soit les audios du Mastermind, les Self-Leadership Mastery. En plus, je l'ai en coaching individuel. Elle est sur DFR. Donc, vraiment, elle est à fond. Et un jour, c'est vraiment le symbole de la lumière, boum, Eureka, elle a un déclic. Et le concept que je vous parle depuis 1 an, surtout
pour ceux qui étaient là même, c'était qu'en juillet dernier, quand je vous ai parlé du livre de Michael Robert sur le passage à l'action, 20% de vos actions vont vous apporter 80% de vos résultats. Et ce jour-là, Augustine a entendu. Avant, elle écoutait, mais là, elle a vraiment entendu. Il y a eu un déclic et elle s'est rendue compte qu'elle se focalisait pas sur les bonnes actions. Elle a clarifié ce qu'elle voulait réellement. Elle s'est rendue compte que ses actions n'étaient pas en adéquation et elle a changé ça. Et là, en 2 semaines, elle a multiplié par quoi? Par 10. Elle a multiplié par 10 ses résultats, juste en 2 semaines. Donc, quand je vous dis écoutez, prenez le temps, réécoutez encore et encore et encore, vous n'avez pas besoin au début, vous n'avez pas besoin de faire 1 heure de SLM par jour. D'accord? Il y a des jours où j'arrive à écouter 2 heures d'audio et il y a des jours où je n'arrive qu'à écouter 10 minutes. Mais je vous jure, 10 minutes d'audio dans une journée, ça peut bouleverser votre vie. Et je le vis chaque fois. Donc, tout ce que je vous dis, je le fais moi-même. Je l'expérimente au quotidien. Et c'est ce qu'elle a fait, Augustine. Et ça a littéralement tout changé. D'accord? Donc, mais vous devez aussi accepter d'être patient avec vous-même. Vous devez aussi accepter de vous dire, ben voilà, c'est pas que vous ne comprenez pas, c'est que notre cerveau, il y a tellement de choses, on est tellement câblé, on a tellement eu l'habitude de fonctionner d'une certaine manière que parfois, le temps que voilà, la nouvelle information que je vous transmette, il faut qu'elle fasse son chemin. Mais ceux qui réussissent, ce ne sont pas les plus intelligents, ce ne sont pas les plus talentueux, ce sont ceux qui sont travailleurs et persévérants. Votre travail et votre persévérance va battre la personne qui est super douée, super intelligente. C'est ça que vous devez vous dire. Si vous vous dites oui, mais je ne suis pas comme les autres, cherchez pas à être comme les autres. Cherchez juste à être bosseur et persévérant. Et je vous jure, ça va faire toute la différence. Je me rappellerai toujours, j'étais en classe préparatoire, ils ont failli me virer la première année. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, vous avez vos parents qui vous envoient à l'autre bout. J'étais en Afrique, ils m'envoient en France faire mes études. Et la première année, j'apprends que je vais me faire virer. Je me disais, mais comment je vais leur dire? Tout ce qu'il me fallait, c'était juste une chance. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont dit, OK, Farida, elle bosse. C'est une bosseuse. On va lui donner sa chance de passer en 2e année. Et je les ai tous surpris. Parce que ma prof, à la fin de l'année, elle m'a dit, Farida, je ne sais pas comment tu as fait, mais rentre dans une école parce que j'avais explosé les scores. J'avais explosé les scores. J'avais mieux fait que les personnes qui étaient surdouées, qui étaient intelligentes et tout en classe. Pourquoi? Parce que je me suis focalisée sur quoi? Mon travail et ma persévérance. Mais vous devez savoir ce que vous faites. D'accord? Donc, ensuite, on a dit, donc, 1, être conscient qu'on est dans le flou. 2, vouloir sortir du flou. 3, définir ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus et ce qu'on ne veut pas. Donc, maintenant, c'est définir. Vous prenez une feuille et un papier. Feuille blanche, une feuille et un papier. Oh là là! Une feuille et un stylo. Une feuille blanche, un stylo bleu. Et notez, qu'est-ce que vous voulez? Si vous n'avez pas de méthode, maintenant, vous avez la méthode. Je vous ai donné les 8 domaines de vie. Et pour certains d'entre vous, vous avez du mal à savoir ce que vous voulez. Donc, notez ce que vous ne voulez plus. Notez ce que vous ne voulez pas et mettez l'opposé. Ça commence comme ça, mais prenez une feuille blanche, un stylo bleu et commencez à écrire. Qu'est-ce que je veux dans mon domaine de santé, bien-être, forme physique? Qu'est-ce que je veux dans ma relation de couple? Qu'est-ce que je veux dans mes relations familiales? Qu'est-ce que je veux dans mon business? Qu'est-ce que je veux dans ma carrière? Qu'est-ce que je veux dans mes finances? Qu'est-ce que je veux pour ma spiritualité? Qu'est-ce que je veux en termes de loisirs? Donc, je reviendrai sur ce point une prochaine fois, Sophie. D'accord? Donc, premier élément, donc définissez ce que vous voulez,
Notez ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, partez de ce que vous ne voulez plus. Partez de ce que vous ne voulez plus, partez de ce que vous ne voulez pas et vous mettez l'opposé pour vous focaliser sur ce que vous voulez. Étape numéro 4, comprendre pourquoi vous voulez. Et donc, c'est là que souvent les gens sautent cette étape. Et quand vous sautez cette étape, vous pouvez quand même vous perdre en fait, parce que parfois, on a été tellement programmé on a été tellement programmé par la société, par notre environnement, par notre entourage, que qu'est-ce qui se passe? On croit qu'on veut des choses, mais c'est pas nous en fait. C'est les rêves de papa et maman qui projetaient, c'est les désirs du conjoint qui sont projetés sur vous, c'est ce que vous avez vu, c'est les publicités à la télé qui sont projetées sur vous, mais c'est pas vous réellement. D'accord? Donc, l'étape numéro 4, elle est cruciale parce qu'elle vous oblige à comprendre pourquoi vous voulez ce que vous voulez, quelles sont vos motivations qui se cachent derrière ça. Et donc, vous le faites pour chaque élément. Ensuite, vous devez confronter. Est-ce que ce sont mes vraies motivations? Quand je note ça, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est ma motivation ou c'est celle d'autres personnes? Et donc, c'est là où vous devez apprendre à être responsable, à développer votre propre autonomie intellectuelle et à faire preuve de discernement. Même tout ce que je vous dis, c'est à vous de faire le tri et de prendre ce qui fonctionne pour vous et ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc, comprendre pourquoi. Donc, étape 4, c'était comprendre pourquoi on veut ce qu'on veut. Et étape 5, c'était confronter nos vraies motivations. Et donc, ça peut être un peu le corollaire avec le point 6, qui est identifier ses besoins psychologiques. D'accord? Donc, on a tous des besoins. Donc, vous devez comprendre les besoins. Je ne sais plus dans quel SLM, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. D'accord? Ceux qui ont fait le séminaire Laisse rayonner ta confiance, on a encore travaillé dessus. Mais on a différents types de besoins psychologiques. Je fais la différence entre les besoins psychologiques et les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, c'est besoin de manger, de se nourrir, etc., d'avoir un toit, pouvoir s'habiller, etc. Nos besoins mais là, les besoins psychologiques, par exemple, ça va être peut-être pour certains le besoin de connexion, le besoin d'appartenance. Vous avez besoin de sentir que vous faites partie d'un groupe, que vous êtes intégré. Donc, vos actions, vos choix, vos besoins, vos objectifs doivent intégrer un peu ça. Sinon, vous n'allez pas réellement avancer ou vous n'allez pas vous sentir bien. OK? Donc, identifiez vos besoins. Et donc, étape numéro 7, c'est faire le lien entre vos besoins et ce que vous voulez en fait. Vous faites le lien entre vos besoins et ce que vous voulez. Donc, c'est ça qui va vous permettre vraiment de sentir que vous allez bien dans la bonne direction. Que ce que vous voulez, les objectifs que vous avez définis, déjà, ce sont bien les vôtres et ils servent réellement vos intérêts. Parce que ce que vous voulez, c'est commencer par les objectifs qui vous permettent de vous sentir bien. Il y a des objectifs qui sont intéressants, mais qui ne sont pas prioritaires sur votre échelle de besoins. Donc, étape numéro 7. Étape numéro 8, parfois, du coup, ça nécessite maintenant de réajuster. Quand vous avez fait tout le processus, vous vous rendez compte, oui, mais si mes besoins, mon besoin prioritaire, c'est mon besoin d'appartenance, je ne vais pas me retrouver, par exemple, à lancer un business où je vais être toute seule ou parce que où j'ai pas d'interaction avec les gens. Parce que vous savez qu'à long terme, ça va pas être bon pour vous. Parce que vous avez, vous, ce besoin d'être entouré, de connecter, de faire partie d'un groupe. Donc, vous voyez, et donc là, vous allez ajuster, vous allez peut-être vous dire, comment je dois faire, comment je dois m'organiser? Est-ce que je travaille de chez moi? Est-ce que je suis dans un espace coworking? Comment je travaille avec mes clients? Est-ce que je fais plutôt du face-à-face, du online? Mais tout ça, ça part vraiment de ces différentes étapes où vous identifiez vos besoins, vous faites le lien entre vos besoins et vos objectifs et vous réajustez derrière. Et étape numéro 9, répétez le process dans les 8 domaines de vie. Et à chaque fois que vous avez un nouvel objectif,
C'est vraiment par la répétition. Quelqu'un disait, mais c'est pas facile parfois ce process, mais tout à fait. Et donc, c'est pour ça, vous devez le pratiquer encore et encore. Et en fait, même quotidiennement, à chaque fois. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Clarifiez. Vous vous êtes connecté aujourd'hui à ce Self-Leadership Mastery. Pourquoi? Ça répond à quelle motivation? Ça répond à quel besoin? Qu'est-ce que vous allez en retirer? Parce que si vous venez juste parce que je vous ai envoyé une invitation, bon, je suis vraiment ravie de vous avoir et je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Mais moi, ce que je veux réellement pour vous, mon intention, c'est de pouvoir raconter votre histoire de transformation, comme Augustine, comme Awa qui nous suit aussi, qui a commencé à nous suivre là il y a quelques semaines et qui nous partageait lundi qu'elle a trouvé son job. Et que tout s'est mis en place et que la raison pour laquelle ils l'ont sélectionné, c'était sa personnalité et le processus de recrutement est allé très très vite. Mais pourquoi? Parce que juste en travaillant sur elle, ces 3 dernières semaines, elle a pris le leadership sur sa vie. Elle a pris le leadership mental, émotionnel, physique en fait. Et donc ça a forcément un impact. Et comme ce que vous faites là, peu de gens le font, donc, ça s'en ressent en fait. Vous dégagez une énergie, vous dégagez un rayonnement que peu de gens vont avoir et qui va faire que les autres vont être attirés par vous, vont vouloir être avec vous, vont vouloir travailler avec vous. Mais pour ça, vous devez passer à l'application et commencer à concrétiser les choses. Et tout à fait, Océanie. C'est par la répétition que l'on devient un expert dans un domaine. C'est vraiment la théorie des 10 000 heures que Malcolm Gladwell explique dans son livre Outlier, qu'il nous faut 10 000 heures pour devenir un expert en fait. Donc imaginez, est-ce que vous avez fait 10 000 heures aujourd'hui de SLM depuis que vous commencez? Mais pas juste le fait de l'écouter une fois par semaine, mais certains, vous êtes en train de l'écouter, vous faites du développement personnel tous les jours. Vous devez calculer où est-ce que vous en êtes par rapport à vos 10 000 heures. Parce que si vous en faites juste, 1 heure par semaine, vous savez qu'il vous faudra quand même quelques années pour atteindre cette expertise-là. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment me dire comment je peux avoir le maximum de résultats en un minimum de temps. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me crée du temps, mais en intensifiant les choses. J'ai préféré me dire, OK, pendant 2 jours, je ne fais que ça parce que je sais que la capacité d'intégration, elle va être maximale en fait. Mais c'est que j'ai cette capacité-là en fait, à me dire, OK, pendant 3 jours, tu t'enfermes, tu ne fais que ça. Il y en a d'autres, c'est pas possible. Donc, vous allez répartir votre temps différemment. Et c'est pour ça, je me rappelle, j'étais dans un club de développement personnel. On a tous commencé en même temps. On avait tous des résultats inégaux et pourtant, on avait accès à la même information. Et les gens me disaient, mais Farida, mais comment tu as fait? Mais comment tu es arrivée là? Je dis, j'ai mis en application ce qu'on a appris. Mais la seule différence, c'est que pendant que moi, j'en faisais 24 heures par jour, les autres en faisaient peut-être 30 minutes par jour. Donc, sur une même période de temps, vous voyez que le rapport de force, je l'ai... il y a même plus de rapport de force, comme on dit chez nous, premier sans deuxième, quoi. Et c'est ce que vous voulez faire avec vos compétences. Vous voulez devenir top, excellentissime. Et donc, ça passe par le travail. Parce qu'à un moment donné, en fait, vous allez tellement creuser l'écart entre vous et les autres que même quand vous allez ralentir, parce qu'aujourd'hui, maintenant, je ne peux plus me permettre j'ai envie de dire, avant, j'étais dans un contexte propice qui me permettait, mais aujourd'hui, je ne peux pas juste écouter des audios toute la journée. J'ai mes clients, j'ai mon activité, etc. Mais voilà, quoi. Les informations que j'ai intégrées aujourd'hui, qui font partie de moi, c'est là. C'est en moi. Et même parfois, quand je pense que j'ai oublié, il suffit juste d'un élément pour réactiver les choses. Donc, est-ce que vous avez cette expertise-là, en fait? Est-ce que c'est clair ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pour pouvoir prendre les bonnes actions? C'est surtout ça que vous voulez développer. Est-ce que vous avez des questions?
sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Juste le temps de lire vos commentaires. Jenny qui nous dit, pour moi, laisse rayonner ta confiance, c'était fantastique pour identifier mes besoins. Je confirme. Et en plus, puisque là, c'était la deuxième édition de Laisse rayonner ta confiance, mais c'est pour ça, chaque fois, je vous dis, chaque séminaire, ils ont peut-être le même titre, mais je vous amène toujours de nouvelles informations. Parce que c'est ça, en fait. On apprend, on approfondit, on voit différentes perspectives, mais je ne peux pas tout vous transmettre en une journée. Donc, ça se fait progressivement, mais c'est vraiment à vous de vous impliquer. Offrez-vous le cours en ligne, laisse rayonner ta confiance. Bah oui, il est juste génial. Alors, bah je vois que donc Augustine qui me dit, bah, je suis ravie, mais et c'est ça qui est important en tant que coach, puisque Augustine nous dit, je suis reconnaissant de l'avoir dans ma vie parce qu'elle ne m'a jamais mis la pression, jamais jugé, et c'est très rare dans la vie. Grâce à son coaching, j'ai clarifié ce que je veux. Et je te remercie, Augustine, pour ce témoignage, mais mon rôle, c'est de vous accompagner à votre rythme. C'est un peu, comme on dit Sophie, puisque c'était la fête des mères ce week-end et qui m'envoie un message, mais tu es un peu comme une mère pour nous, pour certains d'entre nous. Tu nous permets vraiment d'avancer, de sortir le meilleur de vous-même. Pour celles qui sont mamans, est-ce que vous avez engueulé votre enfant quand il n'arrivait pas à se mettre debout du premier coup ou à parler du premier coup? Bien sûr que non. Vous savez que c'est un process. Tout ce que vous faites, c'est être à ses côtés, lui montrer, le guider, jusqu'à ce qu'il puisse le faire en toute autonomie. Et dans la relation de coach, c'est ça en fait. Je ne peux pas faire les choses à votre place, mais je ne peux pas non plus vous forcer, puisque rappelez-vous, mon intention, mon objectif, c'est de vous permettre de décoder votre mécanique du succès. Dans un an, Augustine va avoir un autre projet qu'elle va vouloir lancer. Elle saura exactement quoi faire. Elle a la méthode, elle sait comment elle fonctionne. Elle connaît ses points forts, elle connaît ses points faibles et elle va pouvoir ajuster en toute autonomie. Vous n'êtes pas là, moi, je n'ai pas envie que vous dépendiez de moi. Je vous aide à construire votre autonomie et ça passe par comprendre votre mécanique du succès, donc par développer votre leadership personnel. Et c'est ça qui fait toute la différence. Mais si vous n'avez pas l'impression de pouvoir vous-même avoir vos propres prises de conscience, avancer à votre rythme et faire les choses, ça ne va pas fonctionner. Mais par contre, et c'est ça la qualité, la grande force d'Augustine, c'est qu'elle était enseignable et qu'elle s'est donné les moyens. Parce que certains d'entre vous, vous venez, vous bossez avec moi et parce que vous m'avez payé, vous pensez que je suis madame magicienne et que je vais changer votre vie comme ça en un claquement de doigts. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas mon rôle. C'est pas ça en fait. Sinon, vous serez toujours victime des circonstances. Vous allez toujours dépendre des autres. Or là, on est dans une dynamique de responsabilité, d'autonomie, d'indépendance. Donc, il y a une part de travail à faire. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ce changement, c'est OK. C'est OK. Mais après, non, ne vous en prenez qu'à vous-même. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Et c'est pour ça que c'est si difficile, finalement, pour les gens d'accepter de se faire coacher parce qu'ils savent que le coach n'est qu'un miroir et qu'ils ne sont pas prêts à se dire la vérité. Que vous êtes 100% responsable de où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Vous n'êtes pas content de votre situation personnelle, financière, spirituelle, professionnelle, c'est votre responsabilité. Personne n'est c'est la faute de personne. C'est pas la faute de vos parents, c'est pas la faute de vos conjoints, de vos enfants, de votre patron, de l'économie, du gouvernement. Non, ça c'est juste, on vous a fait croire que vous étiez des victimes et c'est plus facile de croire qu'on est une victime plutôt que de se prendre en main. Mais par contre, quand vous vous prenez en main, c'est pas facile au début, mais c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur parce que maintenant, vous découvrez ce dont vous êtes réellement capable.
vous faites des chiffres qui transforment vos foyers. Et Sophie, je me permets de partager ça parce que c'était vraiment important. Souvent, quand on se lance, on démarre son activité, on n'ose pas proposer ses prix, ses tarifs à la famille, aux amis. Parce qu'on se dit, ah, mais c'est la famille, c'est les amis, je ne peux pas leur faire payer. Et Sophie, qui a suivi donc la masterclass sur le développement commercial, a intégré les concepts. Et justement, son mari, qui la suit, qui la soutient dans son entreprise, lui envoie un collègue et elle a mis en application, en fait. Elle s'est rappelé les concepts. Elle s'est dit, non, je ne suis pas victime, je suis 100% responsable, en fait. Et c'est ma responsabilité de le faire payer. Parce que moi, j'ai une famille à nourrir, en fait. Et je ne peux pas juste partager cette expertise qui va lui permettre de transformer sa vie. Donc, c'est vous, en fait. Donc, si vous n'êtes pas content de votre situation, que ce soit personnelle, professionnelle ou financière, c'est votre responsabilité. Et faites ce qui est nécessaire pour changer les choses. Et ça commence par les Self-Leadership Mastery. Tous les mercredis, écoutez et surtout mettez en application. Mettez en application. Donc, merci Augustine, je suis ravie que ça t'ait aidé. D'accord? Donc, pour ceux qui me disent, OK, mais Farida, mais c'est difficile, je ne sais pas comment je vais faire, entre aujourd'hui et la semaine prochaine et mercredi prochain, je vous offre un entretien privé. OK? Donc, vous sélectionnez un domaine de votre vie. Ça peut être la santé, vos relations, votre business, votre carrière, vos finances, votre spiritualité, etc. Et je vais vous aider à mettre de la clarté. Je vais vous aider à vous faire prendre conscience de là où vous êtes aujourd'hui et où est-ce que vous souhaitez aller. Et donc, si derrière, après, bien évidemment, j'ai des solutions pour vous accompagner. Certains d'entre vous, vous êtes prêts. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts. Mais quelle que soit votre décision à la fin, le temps qu'on va passer ensemble, mais ça va être le meilleur cadeau que vous allez vous offrir, en fait. Juste de mettre de la clarté. D'accord? Donc, il vous suffit d'aller sur farida-akadiri.com/consultation. Vous avez un formulaire, vous le remplissez. Pensez à bien valider. Donc, à chaque fois, il vous demande de valider 2 créneaux. Parce que parfois, j'ai des rendez-vous qui se calent et tout. Donc, ça me permet, moi, d'être flexible et d'éviter les allers-retours. Donc, vous sélectionnez bien les 2 créneaux, vous validez. Et ensuite, vous avez toutes les indications. Je vous appelle et puis on prend le temps vraiment vous me direz quel domaine vous avez sélectionné et je vous guide dans le process. Mais c'est uniquement entre cette semaine, entre aujourd'hui et mercredi prochain. Donc, si vous devez vous inscrire, c'est là, maintenant. OK? Bon. Des questions? Prendre conscience de sa propre valeur est vraiment important. C'est clair. Et qu'on soit salarié ou entrepreneur. Parce que souvent, j'entends, oui, mais moi, je suis salarié, donc je ne suis pas concernée. Si, on est tous concernés. Pourquoi? Parce que vous êtes en business vous-même. Quand vous allez à un entretien de recrutement, vous devez vous vendre. Vous avez des actifs, vous avez des passifs, vous avez de la valeur à apporter. Donc, même si, effectivement, vous avez un emploi qui vous amène un revenu tous les mois, vous restez un business en vous-même, par vous-même. Et donc, vous devez développer ça. Vous devez être conscient de la valeur ajoutée que vous apportez à votre entreprise personnelle ou à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Mais vous êtes aussi un business parce que vous apportez une valeur dans la relation de couple. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous prenez tout l'espace qui vous est dédié? D'accord? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ce que vous avez à faire, partagez le replay sur votre journal Facebook. Comme ça, mercredi prochain, je vous envoie la transcription du SLM d'aujourd'hui. Prendre rendez-vous, farida-akadiri.com/consultation et posez-vous une chose
qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez mettre en application entre aujourd'hui et mercredi prochain? Parce que pas d'application, pas de transformation. Augustine, Sophie, Corinne, Livy, enfin, toutes celles qui sont qui suivent, elles n'auraient pas les résultats qu'elles ont aujourd'hui si elles n'étaient pas passées à l'action. Donc, passez à l'action. Ne soyez pas juste dans l'intellectualisation. Ça marche? Rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. Ciao, ciao!